Un développeur bien connu de Terra Luna Classic met en garde dans une critique que l'implémentation actuelle du code de Genuine Lab pour taxe de gas pourrait causer de graves problèmes à la communauté. Une future mise à jour importante appelée taxe de gas augmentera les prix des jetons et l'utilité de la chaîne. Le principal développeur de Terra Luna Classic, Genuine Lab, a demandé à JTube d'examiner les révisions du code de taxe de gas. La dernière évaluation du développeur populaire de Terra Luna Classic, Stratcall, met en évidence les retards potentiels dans le déploiement de la mise à jour de la blockchain très attendue. Selon Stratcall, il reste encore beaucoup de discussions et d'efforts à faire sur le concept taxe de gas. Avant de soumettre la demande d'extraction finale, il conseille à l'équipe de la déployer sur un réseau de test. De nombreux problèmes affectant les contrats, moins de récompenses et de burns, et les transactions communautaires résulteraient du système existant. Selon le développeur, s'ils avaient contacté la communauté et les développeurs avant de développer cette furtivité, ils auraient pu s'épargner beaucoup de travail de remaniement. Cette importante nouvelle de Link est largement passée inaperçue auprès des membres de la communauté. La communication directe est essentielle et constitue l'une des principales améliorations apportées à Terra Luna Classic. L'implémentation du module taxe de gas, les modifications du plugin du gestionnaire WASM et la mise à niveau du gestionnaire ont toutes été terminées par Genuine Lab. Malgré les retards, le groupe de développeurs a reçu le soutien de la communauté et des validateurs, démontrant leur confiance dans le déploiement efficace de la mise à niveau majeure. Une fois taxe de gas implémentée, la chaîne et les jetons Terra classiques connaîtront une augmentation significative de leur valeur. La communauté pense qu'étant donné que les DAPPS reviennent sur le réseau et que Link est coté sur les bourses de crypto-monnaies, il pourrait atteindre $1 après taxe de gas. D'autres parties, comme la destruction de Link, bénéficieront également d'un coup de pouce supplémentaire. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des stablecoins conçus pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaie, à savoir Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de pièces stables Terra comprennent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouvelles Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses provenant des frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients du secteur asiatique du commerce électronique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement de bout en bout complète, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DAPPS sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à la devise. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a introduit encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Inconvénients. Terra est toujours à la traîne par rapport aux principales initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum.
Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et repose sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocol Mirror permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocol Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocol Vega, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants du réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste en ordre. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs classiques de Terra Luna ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les produits dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Il permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime l'exigence d'attente de la période de non-liaison avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je pense également que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.